Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir, bon après-midi. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ce podcast, pardon. En tout cas, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, jour de gloire ou jour de déprime. Aujourd'hui, en tout cas ce soir, c'est la finale de la Ligue des champions de football. Je supporte le PSG, donc je prie, j'espère de tout cœur pour que le PSG gagne ce soir. On verra ça dans le podcast de demain. Si je suis tout content, si je fais la fête, on aura gagné. Si je n'en parle pas, si c'est la déprime, eh bien vous le saurez, car on aura perdu. Mais aujourd'hui, je voulais pas vous parler de ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ping-pong, en tout cas de tennis de table. Le ping-pong, c'est un sport qu'on pratique avec des raquettes, une balle et une table. On appelle ça d'ailleurs une table de ping-pong. Je vous en parle parce que depuis quelques années, il y a deux frères qui sont des stars dans ce sport. Et ces deux frères sont français. Je ne sais pas si vous les connaissez, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ils s'appellent les frères Lebrun, Alexis Lebrun et Félix Lebrun. Alors, moi, je regarde les compétitions de ping-pong sur YouTube, diffusées par d'ailleurs RMC Sport, merci RMC, de diffuser cela gratuitement. Donc je regarde les compétitions de ping-pong avec ses frères et d'autres Français. Avant, je ne regardais pas du tout. Et je me suis mis à regarder ces compétitions peut-être un an avant le début des Jeux Olympiques de Paris, donc à peu près en 2023. Aujourd'hui, ces deux frères, ils ont 18 et 21 ans, donc ils sont très jeunes. Ça l'est déjà, mais la relève du ping-pong français. À l'heure actuelle, Félix Lebrun, le plus jeune, est 6e joueur mondial. Et Alexis Lebrun, le plus âgé, qui a 21 ans, est 9e joueur mondial. Donc je ne sais pas si vous imaginez le niveau des gars, mais c'est stratosphérique. C'est un niveau incroyable. D'ailleurs, j'avais entendu une anecdote marrante sur ce sujet. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Chine, le tennis de table, c'est le sport national. Comme nous, en France, c'est le football. Aux États-Unis, ça va être le football américain. Au Japon, c'est le baseball. Eh bien, en Chine, c'est le ping-pong, le tennis de table. Ça fait des dizaines d'années que les Chinois sont les meilleurs du monde au ping-pong. Pourquoi? Parce que justement, c'est le sport national. C'est le sport le plus connu et le plus suivi là-bas. Donc les Chinois, sont fans de ping-pong. Les frères Lebrun sont maintenant très connus en Chine. En tant que 6e et 9e joueurs mondiaux, ils sont très très connus là-bas. Ils avaient d'ailleurs raconté une anecdote où ils étaient en Chine pour un tournoi de tennis de table, pour un championnat. Ça devait être le WTT ou le Smash de... je ne sais plus la ville. Bref, peu importe. En tout cas, ils sont allés là-bas pour jouer, et puis, à un moment donné, à la fin, ils ont voulu aller faire des courses dans un centre commercial. Ils ont voulu aller acheter des vêtements. Eh bien, au bout de 10 minutes, il y avait tellement de monde autour d'eux, tellement de Chinois qui voulaient prendre des photos et leur faire signer des autographes, qu'ils ont dû se faire escorter dehors par la police. Ils ont dû se faire accompagner pour éviter de provoquer un mouvement de foule. Vous imaginez la notoriété des gars là-bas. Alors moi, je les connais de visu, je les vois jouer, donc dans la rue,
je saurais les reconnaître. Aujourd'hui, grâce aux Jeux Olympiques de Paris, il y a beaucoup de Français qui savent reconnaître les frères Lebrun, ou au moins qui les connaissent. Mais là-bas, c'est des stars nationales. Et ça, c'est marrant. D'ailleurs, les Chinois ont donné un surnom rigolo à ses frères. Alexis et Félix ont tous les deux des lunettes. Et donc, ils les ont appelés les frères lunettes. C'est assez mignon comme surnom, je trouve. C'est assez marrant. Et avec ça, on a fini notre petite introduction du jour sur le ping-pong. Je vous ai dit, ce soir, jour de foot, match de foot en tout cas. Donc demain, on verra le résultat. Et maintenant, on va continuer notre série sur l'étude des temps en français. Hier, on a parlé du plus que parfait. Le plus que parfait, c'est un temps qu'on emploie pour désigner une action qui se passe avant l'imparfait. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du passé antérieur. Le passé antérieur, c'est un peu le même principe que pour le plus que parfait, mais pour le passé simple. Alors le passé antérieur, il faut savoir que c'est un temps qui est très peu utilisé à l'oral. Il est surtout utilisé à l'écrit, donc dans les livres. Et comme je vous disais, c'est le même fonctionnement que le plus que parfait. Sauf, on va conjuguer l'auxiliaire au passé simple et pas à l'imparfait. Hier, dans le plus que parfait, on conjuguait l'auxiliaire à l'imparfait et après participe passé. Et bien ici, avec le passé antérieur, on conjugue l'auxiliaire au passé simple et on rajoute le participe passé. Si on reprend notre ligne de temps pour que vous compreniez mieux, aujourd'hui, c'est le présent. À ma droite, c'est le futur, donc les actions dans le futur qui n'ont pas encore eu lieu. Et à ma gauche, ce sont les actions dans le passé. Eh bien, si le présent, c'est là où je suis, le passé simple est à ma gauche, et le passé antérieur est encore plus à ma gauche. Donc c'est une action qui est antérieure, justement, qui est dans le passé par rapport au passé simple. Donc, on emploie le passé antérieur pour situer un événement, qui est d'ailleurs avant le passé simple. Et on emploie aussi le passé antérieur quand on a des expressions, des conjonctions comme aussitôt que, ou alors dès que, ou une fois que. Dans les exemples tout à l'heure, quand je vais vous les donner, vous allez mieux comprendre. Est-ce que je vous les donne maintenant ou est-ce que on fait d'abord la construction? Ah, on va faire la construction d'abord. Comment on construit le passé antérieur? Alors, je vous ai dit, on prend l'auxiliaire qu'on conjugue au passé simple et on rajoute le participe passé. L'auxiliaire, maintenant vous le savez, c'est avoir ou être. Donc pour conjuguer le passé antérieur, il faut savoir conjuguer avoir et être au passé simple. Je vais vous les dire maintenant. Ça va être l'occasion pour vous de les réviser si vous les connaissez ou de les écouter si vous ne les connaissez pas. Alors le verbe avoir au passé simple, ça donne j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes et ils eurent. Et le verbe être au passé simple, donc le deuxième auxiliaire, ça donne je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes et ils furent. Et oui, je sais, ce n'est pas très courant d'entendre ces verbes au passé simple, mais pour le passé antérieur, c'est obligatoire. Alors, quand est-ce qu'on emploie, pardon, je vais y arriver, avoir, et quand est-ce qu'on emploie
être. C'est la même règle qu'hier. La majorité des cas, donc dans la plupart des cas, on emploie avoir. Sauf dans quelques cas, sauf avec quelques verbes où on va employer être. On va employer l'auxiliaire être pour les verbes de mouvement ou de changement d'état, comme revenir, ou alors partir, ou tomber, retourner, tous les verbes qui impliquent un mouvement. Et aussi avec les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, ce sont des verbes avec le mot se devant, S-E. Se tromper, se lever, se garer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Se souvenir, il y en a plein. Donc, verbe de mouvement, verbes pronominaux, auxiliaire être. Les autres verbes, auxiliaire avoir. Et ensuite, vous avez donc le participe passé. Pour savoir comment on forme et comment on accorde surtout le participe passé, je vous invite à écouter le podcast 67, Avoir un poil dans la main. Dans ce podcast 67, je vous explique comment on va accorder le participe passé avec le sujet ou avec autre chose. Haha, mystère. Le teasing de merde. Enfin bref, je vous donne des exemples avec le passé antérieur et du passé simple dans la phrase. Dès qu'il eut sorti ses affaires, la professeure arriva pour le contrôle. Je vous répète, dès qu'il eut sorti ses affaires, le professeur arriva pour le contrôle. Dans la deuxième partie de la phrase, on a le verbe arriver, qui est conjugué au passé simple et qui donne donc arriva. Dans la première partie de la phrase, on a dès que. Et donc ça, on va le faire suivre du passé antérieur. Dès qu'il eut sorti ses affaires. Eut sorti, eut c'est l'auxiliaire avoir qui est conjugué. Et sorti, c'est le participe passé du verbe sortir. Dès qu'il eut sorti ses affaires, la professeure arriva pour le contrôle. Je vous donne un autre exemple, pardon. Lorsqu'elle fut partie, il sauta de joie dans sa chambre. Lorsqu'elle fut partie, il sauta de joie dans sa chambre. Ici, on a le passé antérieur au début, avec le verbe être qui est conjugué au passé simple qui donne fut. Lorsqu'elle fut partie. Et partie, c'est le participe passé. Ici, c'est avec l'auxiliaire être, donc on accorde le participe passé avec le sujet. Donc on met un E à partie. Et deuxième partie de la phrase, il sauta de joie dans sa chambre. Ici, c'est le passé simple. Mais on peut aussi avoir dans une phrase le passé simple d'abord et le passé antérieur après. Je vous donne un exemple. La voiture se gara, mais avant, l'homme eut pris soin de vérifier s'il y avait de la place. La voiture se gara, mais avant, l'homme eut pris soin de vérifier s'il y avait de la place. Ici, on a le passé simple en première partie et eut pris soin, c'est le passé antérieur qui est en deuxième partie. Et maintenant, vous savez conjuguer le passé antérieur. En tout cas, vous en aurez déjà entendu parler. La différence entre en avoir entendu parler et savoir le conjuguer, elle est assez importante. Mais ça va venir au fur et à mesure des mois, au fil des années, ne vous inquiétez pas. Et tout de suite, on passe à l'expression du jour qui est comme ci, comme ça. C'est une expression
qui est un peu oublié aujourd'hui, mais moi que je trouve sympa à dire. Si vous dites comme ci, comme ça à un Français, il va tout de suite comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va moyen. C'est ni bien ni mal. Ou c'est bof, bof. C'est quelque chose de moyen. Quand on vous dit comment ça va et que vous répondez comme ci, comme ça veut dire que vous allez moyen, que vous n'êtes ni en forme ni trop fatigué, que vous êtes bof. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors comme c'est un adverbe, on en a déjà parlé plusieurs fois, comme souvent on peut le remplacer par ainsi que ou de la même manière que. Mais ici, on va préférer garder comme. Ensuite, le deuxième mot de l'expression, c'est le mot si. Ici, si, c'est... Ici, si. Ah là là. Donc, dans notre expression, si, c'est un pronom. Il va en fait désigner ceci. Et après, le mot ça va désigner cela. Donc, on pourrait dire comme ceci, comme cela. Mais on dit plutôt comme ci, comme ça. Et ceci et cela, c'est quoi? C'est pour désigner quelque chose qu'on montre. Ici, on ne montre rien, mais c'est pour dire qu'il y a des hauts et des bas. C'est pour dire que on peut être et bien et pas bien, donc on est moyen. On est bof bof. Là, on parle de nous, mais on peut aussi parler de quelque chose. Si je vous dis alors la soirée d'hier, elle était comment? Et que vous dites comme ci, comme ça veut dire que pendant cette soirée, vous aurez eu des bons moments et aussi des moments moins bons. Vous aurez rigolé, mais vous aurez aussi pas pleuré, mais vous vous serez peut-être ennuyé. Un deuxième exemple de phrase, je vous en ai parlé tout à l'heure. Comment vas-tu ce matin? Bof, comme ci, comme ça. Ça veut dire que tout n'est pas rose, que votre vie peut être un peu compliquée, que vous n'avez pas le moral. Et un troisième exemple, si je vous dis et le plat que tu as mangé à midi, il était comment? Comme ci, comme ça. Donc le plat, c'est ce que vous avez mangé, c'est la recette que vous avez mangée, la nourriture. Et bien ici, vous me dites comme ci, comme ça veut dire que, bof, c'était pas très bon, c'était bof, c'était moyen, sans plus. On pourrait dire, ça casse pas trois pattes à un canard. Cette expression, on l'a déjà vue en début d'année. Je crois que c'était en janvier ou en février peut-être. Et alors c'est marrant parce que cette expression, on peut aussi la traduire par un signe. Il y a quelques jours, on a fait des podcasts, une série de podcasts sur les signes en français. Eh bien, comme ci, comme ça va être le signe où vous mettez la main devant vous et vous faites tourner votre main comme si il y avait un axe autour du troisième doigt. Donc votre troisième doigt va rester immobile et les autres doigts vont tourner autour de cet axe. Ce signe-là, ça veut dire bof bof, comme ci, comme ça. Cette expression, elle vient de l'italien. Et en italien, on dit così così. C'est un peu comme l'expression qu'on a étudiée il y a quelques jours, qui va lentement, va sûrement. Eh bien, en italien, c'est che va piano va sano. Donc, deux expressions en quelques jours qui viennent de l'italien. C'est pour vous montrer qu'en Europe, il y a un mixage des langues. Alors, évidemment, les langues sont très différentes entre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français. Mais on emploie des mots de toutes les langues et ces langues-là emploient aussi des mots du français. Et ça, il se trouve que c'est très bien. Ça permet de garder notre culture
du pays, notre langue française, mais de la faire évoluer, de la faire vivre. Et c'est ça une langue vivante. C'est une langue qui va évoluer, qui va changer avec son temps. Et c'est très bien. En anglais, comment on dit? On dit so-so. How are you? So-so. Ça veut dire moyen. On va arriver à la fin du podcast. Vous pouvez me retrouver sur YouTube pour me mettre un petit commentaire. Ce sera avec plaisir. Sur Patreon, vous retrouvez en ce moment tous les lundis à 8h les contes et légendes de la mythologie japonaise. Et demain, on va étudier une expression qui est encore plus ancienne que celle d'aujourd'hui, qui est encore plus désuète, encore moins utilisée. Mais si vous utilisez cette expression en tant qu'étranger, ça va être magnifique. Et cette expression, c'est se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Je vous parlerai de tout ça demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane!